Au XVIe siècle, les jésuites organisaient l'enseignement selon le principe de compétition. Selon eux, ce système permettait à l'élève de se dépasser et de tenter de dépasser ses camarades. Les copies étaient classées selon le nombre de fautes. Ils organisaient des cérémonies de récompense avec prix, médailles, bons points et autres tableaux d'honneur. Ils établissaient la punition, une forme de châtiment, de pouvoir exercé par un plus fort sur un plus faible pour le faire plier. La punition était à l'époque le modus operandi dans les écoles. La punition faisait mal, elle embête, elle punit. Aux yeux de celui qui la reçoit, la punition était injuste. Elle provoque chez le puni révolte et mépris. Elle coupe la communication, la confiance et la relation. Et dans le pire des cas, la punition était tout simplement un moyen de briser la volonté de l'enfant pour en faire de lui un être soumis, docile et obéissant. Mais aujourd'hui, on est au 21e siècle, on ne vit pas au 16e siècle. L'école au 16e siècle n'est pas celle du 21e siècle. Ce n'est pas le même besoin, la même approche, la même vision et les mêmes exigences. En fonction de son âge et de son développement cérébral, de son histoire et de sa maturité émotionnelle, chaque enfant n'est pas en mesure d'accomplir les mêmes choses que ses camarades. Ils ne partent pas à égalité dans les apprentissages. Voilà pourquoi, enseignants, enseignantes, il faut faire attention à ce que vous dites, au traitement que vous accordez aux enfants dans votre salle de classe. Comme disait Dorothy Lord-Note dans son poème sur l'éducation des enfants, les enfants apprennent ce qu'ils vivent. Les enfants sont comme du ciment humide. Tout ce qui leur tombe dessus laisse une marque en eux. S'ils vivent dans la critique, ils apprennent à condamner. S'ils vivent dans l'hostilité, ils apprennent à se battre. S'ils vivent dans la peur, ils apprennent à être sur la défensive. Mais si les enfants vivent dans l'encouragement, ils apprennent à s'estimer. S'ils vivent dans la tolérance, ils apprennent la patience. Si les enfants vivent dans les éloges, ils apprennent la valorisation, à aimer, à s'aimer, à être généreux, à faire confiance. Ils apprennent à avoir foi en eux-mêmes et en ceux qui l'entourent. Si les enfants vivent dans la bienveillance et dans les éloges, ils apprennent que le monde est un endroit agréable où vivre. Donc les enseignants doivent faire attention à ce qu'ils disent ou qu'ils font et à la façon de le dire. N'oubliez pas notre mission, votre mission en tant que psycho-éducateur, c'est de mieux préparer l'enfant aux épreuves de la vie en l'aidant à acquérir un sentiment de confiance, d'estime de soi qui doit lui rendre fort et l'autorise à se dépasser. L'éloge doit s'observer dans toutes les activités de votre classe et même dans l'environnement de l'école, dans vos regards, dans les mots adressés, dans vos écrits. C'est un moyen de développer chez chaque enfant la confiance en soi. Il ne s'agit en aucun cas de renoncer à certaines exigences de l'école. Il ne s'agit pas non plus de renoncer au règlement interne de l'école,
Mais il s'agit pour moi que les enseignants se situent dans une démarche encourageante visant au plein épanouissement de l'élève. Je ne m'oppose pas à ce qu'un enfant soit poli, soigné et instruit. Mais la violence éducative, qu'elle soit physique, verbale ou psychologique, telles les insultes, les attaques, les menaces, les cris, les injures, les moqueries, les humiliations, le mensonge, le chantage, déshumanisent l'enfant. Ce sont des expressions péjoratives qui consistent à dénigrer, à humilier les élèves en difficulté d'apprentissage, qui jamais ne vont les mobiliser ou les réveiller, mais qui peuvent être une mise à l'échec programmée par un manque de confiance dans les possibilités de réussite. Notre objectif en tant qu'enseignant, c'est de montrer à l'enfant comment être une personne, un être humain qui peut conduire sa vie avec force et dignité. Ce message s'adresse aussi et surtout aux parents, car des fois, l'enseignant accomplit sa mission en mettant la barre haute pour ce qui est de s'adresser aux élèves avec respect en leur tarissant de loge. Mais l'enfant, une fois arrivé à la maison, va affronter à son pire ennemi, ses parents. Car chaque fois qu'il s'agit des devoirs et des leçons, l'échange des paroles se corse entre parents et enfants. On hausse le ton. On commence à lui agresser avec des mots amers, désobligeants. On commence à lui traiter de raté, de paresseux, de rébut de la société. S'il vous plaît, parents, cessez cette culture de dénigrement à l'endroit de vos enfants. Ne cessez pas de lui tarisser de loge pour les efforts qu'il fait. Il est vrai que nous n'avons pas cette culture d'éloge. Dans notre culture, nous n'avons pas l'habitude d'éloger ceux qui font des efforts, ceux qui ont réussi, ceux qui sont riches et célèbres. On préfère plutôt de les dénigrer, de les condamner, de les pourchasser, comme on pourchassait les sorciers dans le temps. Comme si c'était eux qui sont responsables de tous les maux du sous-développement haïtien. On oublie que ces gens-là peuvent être des modèles pour les plus jeunes et pour l'avancement de notre société. Aucune société ne peut développer sans des modèles d'avancement. Aucune civilisation ne peut être brillante si on ne glorifie pas, on ne fait pas la promotion, l'éloge pour ceux qui font des efforts pour l'avancement de cette civilisation. Sinon, à quoi ça sert de parler de Toussaint, de Dessalines, de Pétion, de Christophe? C'était des figures proéminentes. C'était des modèles dans le domaine de la politique. Mais nous avons aussi besoin d'autres modèles de réussite dans l'éducation, l'économie, la technologie, bref, dans le domaine des sciences et des arts. De grâce, faites la promotion de l'éloge pour le bien de notre société. Tarissez de l'éloge à ceux qui travaillent à l'école et même ceux qui ne travaillent pas doivent être taris d'éloges pour les encourager à progresser, pour qu'ils ne se sentent pas délaissés, de peur que ça ne conduise à une démotivation ou une déperdition scolaire massive. À ce sujet, nous avons préparé une liste de mots encourageants que les enseignants peuvent prononcer
pour faire la promotion d'éloges en faveur des enfants. Des expressions pour encourager les élèves en classe. Bravo! Super! Génial! Très bien! Très bien, tu as réussi! Bravo! Tu es sur la bonne voie. Tu fais vraiment du progrès. Tu travailles vraiment bien. C'est beaucoup mieux. Tu t'améliores très bien. Tu as fait un excellent travail. C'est exactement comme cela qu'il faut faire. Tu as trouvé la solution. Bien pensé. Tu t'améliores de jour en jour. Tu as une bonne mémoire. Ne lâche pas, tu y arrives. Continue, c'est très bien. Bon travail, continue comme ça. Tu as raison. Tu es un ange. Ça, tu l'as fait très bien. Tu n'as rien oublié. Excellent. Je suis content de t'avoir comme élève. C'est agréable d'enseigner à un élève comme toi. Ça avance bien. C'est une bonne idée. Encore une fois, tu l'as. Je suis fière de toi. Je suis fière de ton travail aujourd'hui. Tu t'appliques bien. Bravo, mon champion. Magnifique. Formidable. Parfait. Admirable. Fantastique. Félicitations. Excellent.